Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui je vais vous présenter un circuit qui s'appelle le TTP229 et qui a pour rôle la détection de touches par effet capacitif. Alors sur votre moteur de recherche préféré, si vous tapez la référence TTP229, vous avez directement des images du produit. Donc, vous voyez, c'est une matrice de 16 touches qui est contrôlée par un circuit, le fameux TTP229. Un certain nombre de bornes sont disponibles pour le raccordement, ainsi que des trous métallisés qui permettent de mettre en place des jumpers. Une vue plus précise du produit permet de voir que nous avons donc sur le bornier en haut une borne d'alimentation VCC avec une tension d'alimentation comprise entre 2,4 et 5 volts. La masse, le GND. La troisième borne, c'est la borne SCL. La borne SCL est une entrée d'horloge. Elle permet de faire un scan en fait de la matrice de touches. Donc quand le TTP229 reçoit un front montant, il va récupérer l'information en séquence de la touche 1 à la touche 16 et envoyer le résultat sur la borne SDO. L'Arduino va récupérer cette information et reconstituer le numéro de la touche sélectionnée. On a ensuite Out 1 à Out 8 qui sont des sorties CMOS qui sont à l'image de l'appui d'une des 8 premières touches. Il y aura plus d'informations dans la notice livrée avec la librairie du TTP229 que nous verrons un petit peu plus tard. Donc toujours sur notre page de recherche Google, nous avons ici une ligne GitHub qui est un lien direct avec la librairie de ce clavier. Vous avez en haut à droite la touche verte Clone or Download. C'est parti, vous cliquez dessus et vous faites Download Zip. Vous enregistrez le fichier et le télécharge. Vous ouvrez le répertoire. Donc, faites clic droit, extraire vers TTP229 Arduino Master. Je l'ai déjà fait juste avant. Cliquez ce répertoire. Dans ce répertoire, vous avez un autre répertoire TTP229 Arduino Master. Ensuite, donc dans ce répertoire, nous avons pas ce fichier, d'accord? Par défaut, vous avez ça. L'arborescence que vous retrouvez sur GitHub. Donc on a un certain nombre d'images. Donc ici, c'est l'exemple de code qui s'appelle K2Serial et qui permet de récupérer le numéro de touche qui a été appuyé sur la matrice. Donc là, de 1 à 16. Ici, nous avons une photo du produit avec quelques explications supplémentaires. Si vous voulez une détection des 16 touches, vous devez mettre ce cavalier en place. Si vous désirez avoir une détection multiple de touches, plusieurs touches appuyées simultanément, vous devez rajouter les deux petits cavaliers qui sont ici. Donc P1 4 et P2 5. Et donc P1 3 pour la détection des 16 touches. Donc dans le répertoire PDF, nous avons le datasheet. Donc ici nous avons le PDF qui reprend les caractéristiques électroniques du circuit. Donc nous avons une alimentation possible. Alors c'est un peu bizarre. Lisez bien. Hein. Operating voltage 2.4 à 5.5 for built-in regulator enable. Donc une plage de 2.4 à 5.5. Ok. Si on désactive le régulateur intégré, la plage est étendue. Ça paraît un peu bizarre. Ça devient 2 volts à 5,5.
Ok, super régulateur intégré. Okay. Bon, ce régulateur, on le voit ici. Régulateur circuit. Ici, vous avez une borne d'activation, VREG. Donc, qu'est-ce qui est capable ce circuit? Il est capable de faire des détections capacitives. Provides to set 8 direct keys or 16 direct keys by option. Provides to set 8 separate outputs only for 8 direct input keys mode. Donc voilà, c'est ça les out 1 à out 8. On peut avoir un état direct de la touche qui est appuyée, mais uniquement sur 8 touches. C'est sélectionnable, quelles sont les 8 touches qu'on désire consulter. Donc ce circuit, il est capable de faire de l'I2C. Ouais, ça c'est le bloc diagramme du circuit. On voit que l'I2C bus interface existe. Cependant, le constructeur par défaut n'utilise pas le mode. C'est dommage, parce que moi ça m'aurait intéressé pour mettre de multiples claviers sur le même bus de communication. Par défaut, il utilise un autre mode qui est le mode qui s'appelle 2 fils. 2 wires. Alors, as 2 kinds of serial output interface, both can use for 8 and 16 direct input keys mode, include 2 wires, serial interface and I2C bus slave interface are selected by option. Ok, et par défaut, by default, it's a 2 wires serial interface which is used. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc on utilise sur SL un signal d'horloge qui provient de l'Arduino et chaque front montant sur le circuit renverra une information sur l'état de chacune des touches en séquentiel de 1 à 16. Donc il y a deux vitesses d'échantillonnage qui sont disponibles. Une à 8 Hz, 8 fois par seconde il va interroger, ou bien 64 fois par seconde. Une vitesse basse d'interrogation ou une vitesse rapide. Là c'est le timing for 16 input keys and active high. Donc on voit que le circuit reçoit des fronts. Le circuit reçoit un signal d'horloge sur SCL. Ah bah c'est sur front descendant, ok, que l'information est disponible sur SDO. Donc là c'est le mode de communication I2C, mais qui n'est pas utilisable. Bon, je ne modifierai pas le circuit imprimé, parce que là le composant est au demi-pas, donc ça fait... c'est un petit peu trop petit pour moi. Je ferai que des bêtises, j'arracherai les pistes ou je casserai les pattes. Donc bon, il marche en protocole 2 fils. C'est très bien. J'aurais préféré utiliser l'I2C puisque le produit a une adresse et que j'aurais pu avoir que 2 fils de communication pour relier 3 modules. Malheureusement. Et interroger le bon module esclave à chaque coup. Malheureusement, ce n'est pas possible. Donc c'est tout pour le fichier datasheet. Pour les modes ici, on a un autre PDF qui nous redonne un petit peu les explications qu'on a déjà un peu vues dans la notice du datasheet. Les différents modes, des petits cavaliers qu'on peut mettre en place. Alors nous avons téléchargé librairie. Il faut pouvoir rajouter la librairie à l'interface IDE Arduino. Comment fait-on? Alors, je reviens en arrière. Le fichier a été dézippé dans le répertoire TTP229 Arduino Master. Vous ne pouvez pas utiliser ce fichier directement sur Arduino IDE pour ajouter la librairie. Normal.
Enfin, c'est normal, il trouvera pas les fichiers parce qu'il y a plein de sous-répertoires. Donc il faut le décompresser sur votre disque. Ouvrir le premier TTP 229. Ouvrir le deuxième. Et là, ce que vous décompressez, c'est ce répertoire-là. C'est TTP 229. Il contient le fichier d'entête, le fichier C++, et le répertoire qui contient les deux exemples qui sont disponibles. D'accord? Donc on revient ici. Et on clique droit sur le répertoire et on fait envoyer vers dossier compressé. Il crée un fichier zip TTP229. Donc là, on va pouvoir intégrer la librairie directement dans Arduino IDE. Ah, après il y a une autre astuce. Il suffit de copier le répertoire TTP229 qui est là. Clic droit, copier. Et on va dans le nom d'utilisateur, document, ou document ici. Ici, il y a un répertoire Arduino. On a installé Arduino sur notre poste et il y a un répertoire Libraries. Donc, si vous voulez, vous faites clic droit et coller. Bon, comme vous le constatez, il y a déjà le répertoire puisque je l'ai intégré précédemment. Donc je vais quand même vous montrer comment il faut faire à partir de l'interface IDE. Alors, on ouvre notre Arduino IDE préféré et on fait croquis, inclure une bibliothèque. Là, vous avez ajouté la bibliothèque zip. Alors, on explore nos répertoires. Donc moi, je l'ai mis dans téléchargement. C'est pas ce fichier là, c'est pas le TTP229 Arduino Master, c'est dans le répertoire décompressé qui est ici, TTP229. Encore un autre répertoire TTP229. Et voici notre fichier zip que j'ai créé il y a quelques instants. Ouvrir. Et là, il vous ajoute la librairie. Bon, moi c'est déjà fait, d'accord. Une bibliothèque nommée TTP229 existe déjà. Et donc, le plus simple à la limite, c'est de copier le répertoire directement dans le répertoire qui se nomme, qui est dans document Arduino Libraries, et là directement on colle le TTP229. Alors, quand on veut utiliser un exemple intégré de cette librairie, on fait fichier, exemple. Alors ça va être hors écran, mais je vais vous décrire ce qu'on voit. On va tout en bas, là où les librairies ont été installées, tout en bas. Vous devrez rencontrer un répertoire, une rubrique qui s'appelle TTP229, et quand vous passez votre curseur dessus, il vous proposera deux exemples, Calculator et Key2Serial. Je vais montrer Key2Serial. Là, donc il ouvre l'exemple, et il nous indique comment... alors voici l'exemple Key2Serial, conçu par AETech. Ok, très bien. Il nous rappelle comment on doit raccorder tout ça. Donc TTP229, VCC, toupin VCC, GND, toupin GND, facile, hein, ça va, jusque là tout va bien. SCL du TTP à la pin 2 de l'Arduino Uno, SD0 du TTP à la borne 3 de l'Arduino. Tout en sachant qu'on peut utiliser à mon avis un petit peu n'importe quelle borne, du moment que ça rentre pas en conflit avec d'autres librairies de communication. Bon, à mon avis, ou avec le PWM ou des choses comme ça. À mon avis, on est libre d'utiliser beaucoup de bornes différentes. Donc, voici le début du code. Donc, on inclut le fichier d'entête TTP229. Il le trouvera automatiquement puisque c'est désormais Arduino IDE connaît cette librairie. Une déclaration du SL pin, donc c'est le signal d'horloge que le Arduino Uno va générer pour interroger chacune des touches de notre matrice, connaître son état. SDO pin, c'est donc la borne d'entrée de l'Arduino Uno qui va récupérer l'information. Instantiation de la classe TTP229 et donc
Voici l'objet TTP229 qui nécessite de paramètres la borne d'horloge du Arduino et la borne de sortie d'horloge de l'Arduino et la borne d'entrée pour récupérer l'information. Début du setup, initialisation d'une communication sérielle à 115 200, puis un message Start touching on one key at a time. Donc là, c'est un code qui permet de détecter uniquement une touche à la fois. Ok. Donc, dans la boucle, dans le void loop, on a simplement la création d'un entier non signé 8 bits qui vient récupérer le résultat du read key 16 de l'objet TTP229. Et ensuite, on vient mettre à l'écran, on vient envoyer en série, sur le port série, le résultat de la touche questionnée. Donc on va envoyer le code. C'est parti dans l'Arduino Uno que j'ai accordé sur mon PC. Il est sur le port COM7. Téléversé, c'est parti. Ok, donc voilà, le téléversement est terminé. Nous pouvons aller voir ce qui se passe sur le moniteur série. On va dans Outils, Moniteur série. Faut pas être surpris. Nous sommes bien en 115 200 baud, vérifiez bien, et pas en 9006, d'accord? Vous voyez des signes cabalistiques ou des hiéroglyphes. Vous n'êtes pas en 115 200. Ok, donc si vous voyez que rien ne se passe, vous faites un petit reset sur votre Arduino. Là, j'appuie sur le bouton et il remet Start Touching One Key at a Time. Je fais un essai vite fait, une des touches. Alors en fonction des doigts, ça ira plus ou moins bien. Et le circuit est peut-être un peu sensible, il détecte pas. Voilà, il commence à détecter. Donc 12, puis sur 12. Il va falloir un petit peu d'expérimentation là-dessus. La touche 3 cause des problèmes. 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Ok. 8. Ok, ça marche. Donc, je vais vous montrer la carte. Vous pouvez voir en même temps ce qui se passe. Alors, du genre 6. Un truc qui va pas, j'ai l'impression qu'il y a une influence quelque part. Donc ici, il y a un petit cavalier que j'ai mis en place et qui permet la détection des 16 touches. Très bien. Ici, là, sur P1, P1.3, on va mettre un petit cavalier afin de faire une détection 16 touches. Ok. 11. Ok. 15. Ok. 6. Ok. 4. Ok. Ça a l'air de marcher mieux là. 2. Et là, ça a l'air de tourner un peu mieux. 7. 7. Bon. Alors, petite chose au passage, on va revoir le câblage. Même s'il est très simple, on va quand même faire le point dessus. Donc nous avons sur notre carte, est-ce que je peux faire le point? Je sais pas. Est-ce que je peux agrandir ça aussi? C'est possible ça? Oui, c'est possible. Tout il est possible. Alors, on a de gauche à droite VCC, GNDSL et SDO, d'accord? On voit pas bien les couleurs, mais de gauche à droite, c'est marron, rouge, orange et jaune. Donc respectivement, le rouge, le marron, pardon, il va sur la borne 5 volts, d'accord. Mon rouge, ok, bah c'est un rouge, hein. Il va à la masse, il va sur GND.
Le orange qui est le SCL. On le voit, est-ce qu'on le voit? Il va sur... On le voit pas très bien, mais... Le orange, il est à gauche là. Il va sur la borne 2. Et enfin, le jaune, qu'on devine mal, mais c'est un jaune, va sur la borne 3 de l'Arduino Uno. Ok? Ok, là. Ok. Bon. Eh. Que je suis tout petit. Ouais. Donc voilà, ça c'est fait. Que dire de plus? Bah on pourrait faire un autre essai. Je vois qu'il y a une autre fonction qui est désactivée mais qui utilise getKey16. Curieux. J'ai pas essayé. Alors, on active la ligne en enlevant les slash et on désactive la première fonction. On va voir ce qui se passe. On renvoie le code dans notre circuit. C'est parti. C'est fait? Oui. C'est fait. Ok, l'opération est terminée. On revient donc dans notre moniteur série. Quelle est la différence? Oh, c'est une interrogation permanente. Bien, bien mon fils. J'appuie sur 3. J'appuie sur 3. Ok. J'appuie sur 4. Mais étant donné que c'est une détection capacitive, il faudrait surélever la carte ou... je pense qu'il y a une influence de la table sur laquelle je suis posé. Puis il y a aussi cette histoire de cavalier qui est pas soudée. Et pas bien. Ah, il détecte 3 tout le temps, n'importe quoi. Il y a 3 n'est pas appuyé. Reviens à 0. Merde. Regardez, là j'appuie même pas sur les touches. Il faut un support, quelque chose. Okay. D'accord, donc c'est très intéressant. Ici on a une détection en permanence des touches. Oh, ok, il y a une influence de la table. Faudrait que ça soit un petit peu mieux isolé. Mettre la carte, ça va pas. C'est pas super GG. Ok. Ok, donc là on aura vu la différence entre la fonction readKey et getKey. Le getKey, il regarde en permanence. Et le readKey, c'est uniquement si un appui a été détecté sur une touche. J'espère que cette présentation vous aura plu. Et puis, ben, à bientôt pour d'autres aventures. À bientôt. Tchuss. Bye bye.